Voilà, les menteurs ont pour père le diable. Ceux qui se disent que ce n'est pas grave, je l'ai dit, mais je ne vais pas le faire. Dieu dit, vous êtes des menteurs. Et si vous êtes des menteurs, vous n'avez pas Dieu pour père, mais plutôt le diable. Au verset 31, Jésus demande des deux fils, lequel a fait la volonté du Père. Tous ceux qui étaient là ont répondu que c'était le premier fils, celui qui a compris qu'il s'engageait sur une mauvaise voie lorsqu'il n'a pas fait ce qu'il avait prévu ou promis de faire, et il s'en est écarté. Beaucoup pensent que c'est un jeu que de s'engager avec Dieu et de ne pas faire sa volonté ou de ne pas lui obéir. Beaucoup disent, ah, c'est le temps de grâce, le temps de la grâce. Nous pouvons nous reposer parce que nous sommes repus. Nous pouvons nous asseoir. Ou encore, Jésus a tout accompli. Oui, bien-aimé, Jésus a tout accompli, mais il a aussi dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Amen. Amen. Dieu ne changera jamais sa parole, même d'un iota, d'une petite lettre pour faire plaisir à qui que ce soit. À quoi t'es-tu engagé avec le Seigneur bien-aimé? Nous allons lire Deutéronome au chapitre 23, les versets 21 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Amen. En hébreu, vœu veut dire nadar. Voilà le mot vœu en hébreu veut dire la signification du mot vœu en hébreu, donc nadar. Si tu n'es pas capable de le tenir, alors ne fais pas de nadar à Dieu. Amen. Amen. Nous avons appris quelque chose, nadar. Si tu n'es pas capable de faire un nadar à Dieu et de le tenir, c'est pas la peine, bien-aimé. Ce que tu as résolu de faire, fais-le d'un cœur sincère et demande la force à Dieu afin que tu puisses tenir ton engagement bien-aimé. Amen. Amen. La tâche est immense, le terrain est dur, nous l'avons chanté bien-aimé, mais c'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui vient en aide et le plus important, c'est de le croire. Le plus important, c'est de demander l'aide du Tout-Puissant dans les moments de faiblesse, que de se bomber le torse pour se dégonfler après. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, si tu veux la grâce et la grandeur de Dieu en cette année, fais alors la volonté de Dieu, si c'est lui qui est ton Père. Sinon, tu seras surpris, bien-aimé, et tu ne feras que constater les merveilles de Dieu dans la vie des autres. Amen. Amen. Dieu est juste, bien-aimé. Il a dit que Jésus est venu annoncer la justice aux nations et il nous demande de l'écouter, car en lui, Dieu a mis toute son affection. Au verset 32, Jésus a dit que ceux-là que l'on appelle pécheurs, qui ont écouté la parole
et qui se sont repentis ont connu la gloire de Dieu parce qu'ils ont cru en cette parole et qu'ils l'ont mise en pratique. Amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous aide, bien aimés, lorsque nous faisons un nada à Dieu, que nous puissions l'accomplir. Amen. Acclamons le Seigneur du sabbat. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu. Dieu nous a nourris. Amen. Et nous avons l'assurance que vous êtes rassasiés. Amen. J'espère que personne ne s'est éloigné de ce bon repas. Dieu nous aime. Amen. Dieu veut notre bien et le bien de nos enfants. Amen. Vous avez entendu l'histoire des deux enfants. Le premier a dit, papa, je ne veux pas y aller. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais c'est son père qui le lui demande. S'il ne peut pas le faire pour son père, il va le faire pour qui? Donc il s'est repenti, il allait le faire. Le deuxième, comme nous l'avons entendu, lui, il a fait quoi? Il a gonflé sa torse. Oui, papa, je vais y aller. Mais après, il s'est dégonflé. Il n'est pas parti. Le Seigneur nous aime. À travers ce message, c'est une invitation. Nous ne sommes pas là pour critiquer les autres, mais nous sommes là pour laisser Dieu faire dans la vie des uns et des autres ce qu'il a prévu. Les enfants ont entendu. Si vos parents vous demandent quelque chose, ce que Dieu attend, c'est que vous obéissez. Surtout si ce que les parents vous demandent n'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Cela fait partie de l'obéissance. Soignons ceux qui obéissent à Dieu. Soyons les enfants obéissants, les enfants obéissantes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Combien de personnes connaissent l'histoire de la chèvre de M. Séguin? 1, 2, 3, 4, ah, disons 5, 6, 7, 8, 9. Disons 10. La sœur Dominique aussi? Ah, 11. Amen. Moi, je ne connais pas. Je vais prendre le temps de lire. Amen. Sûrement que cette chèvre était têtue. Hein? Amen. D'après ce que nous avons entendu, son propriétaire lui a parlé. Le propriétaire, ça doit être M. Séguin. Il lui a donné des instructions, mais la chèvre avait trouvé qu'il était plus intelligent que son propriétaire. Et lui, il voulait coûte que coûte. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Demeure dans sa volonté, son plan s'accomplira pour toi. Amen. Amen. Même si tu passes par des moments difficiles dans ta famille, dans ton couple, même si tes enfants te font vivre des différentes sortes de situations, il y a un temps pour Dieu. Remets les choses entre les mains du Seigneur. Si c'est ton époux qui te fait vivre des situations, il y a un temps pour Dieu. Bien-aimé, lorsque l'heure de Dieu sonne et que Dieu saisit une personne, quand il saisit, hein, je vous assure, il y a plusieurs témoignages, de telle sorte que le mari qui était violent au départ est devenu tout comme un agneau. Amen. Simplement parce que la femme a continué à prier pour son mari. Et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes le dernier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de guérison et délivrance. Nous allons laisser le groupe de louange nous conduire dans un temps d'adoration.
et ceux qui aimeraient que l'on prie pour eux par rapport à un sujet X.